Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées, les pensées, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à être. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Québec pour la manifestation de Strom Alliance avec La Meute. Il va y avoir aussi d'autres groupes qui sont présents avec évidemment les Antifas sponsorisés par Concordia et Q-Bird. Et puis bon, il y a plusieurs idéologies qui sont présentes. On voit les symboles du Canada anglais, mais on voit aussi beaucoup de monde qui sont représentatifs du Québec et du nationalisme québécois. Donc on va aller voir le monde un peu, c'est quoi leur idéologie, ce qu'ils pensent de l'indépendance du Québec, mais aussi des raisons qui les poussent à manifester aujourd'hui. Et on va voir ce que ça donne, ce qui se passe au courant de la journée. On va se faire du fun. Fait que tu viens de recevoir une petite lettre? Oui. Vous avez le droit de manifester légalement et pacifiquement. Vous pouvez compter sur nous afin d'assurer votre sécurité, mais également celle des autres usagers de la route et du domaine public. Vous devez respecter la loi et l'ordre public, dont notre devoir premier est de faire respecter avec souplesse et discernement. Ça va, toi? Oui, très bien, merci. Qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui ici? Comme tu dois le savoir, je suis venu observer la manifestation. Okay. Particulièrement s'il y a du grabuge à la manifestation, parce que s'il se passe rien, je vais avoir heureusement déplacé ma carcasse pour rien. Ce serait une bonne chose. C'est une bonne chose. À quelque part, ces manifestations-là me permettent d'avoir une idée des forces en place, des discours qui se tiennent, peut-être des fois des groupuscules au sein justement des contingents. Ça permet aussi d'identifier les personnes qui viennent un peu louvoyer sur les côtés, comme le 20 août dernier, il y avait des skinheads néo-nazis qui s'étaient tenus proches des contingents de la Meute. Ces choses-là, c'est le genre de choses qu'on peut juste remarquer sur le terrain, qu'on peut pas voir sur les médias sociaux, sur les communications officielles des groupes. Fait qu'à quelque part, je pense qu'il y a une partie de travail qu'on doit faire sur le terrain, même si ça peut être des fois un peu risqué. Cette fois-là, au moins, je vais faire plus attention, parce que la dernière fois, comme tu le sais peut-être, je me suis ramassé un peu comme coincé entre l'arbre et l'écorce. Moi, j'ai entendu ça un peu, oui. Mais cette fois-là, je fais beaucoup plus attention. OK. Puis sinon, je vois comme tu parles un peu aussi, évidemment, de la violence de chaque côté, mais si tu me permets, sur l'extrême gauche, qu'est-ce que tu en penses aussi un peu de la violence? Comme tu sais, quand on avait vu à Québec, il y a eu la violence quand même de bord et d'autre, mais en même temps, il y a quand même une très forte violence parce qu'on a vu du monde brûler des vidanges, du monde avec des projectiles, des trucs comme ça. Tu sais, on a vu la santé. C'est ça. À 15 pieds d'eux. J'ai vu aussi qu'il y avait du monde qui faisait des saluts nazis, des trucs là. Tu sais, des trucs pas acceptables, mais des deux bords. Puis je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de ce côté-là, qui eux revendiquent qu'il y a un fascisme en même temps, qui est quand même aussi un fascisme des deux côtés, moi je trouve quand même. Je sais pas si c'était Je te l'ai dit, je suis pas prêt à appeler ça un fascisme. Les radicaux n'ont pas besoin d'être de droite pour être contre la liberté d'expression. Mais peu importe c'est quoi ton vernis moral, la violence, tu sais, je veux dire, on n'est pas en France des années 30, on n'est pas en Russie de 1917, on est au Québec en 2017. Ici, la violence, on est dans une société qui est pacifiée, qui est pacifique, c'est inacceptable. Moi, final. Pas de compromis là-dessus. Pour tout le reste, être nationaliste, être conservateur, être capitaliste, être anarchiste, ça appartient au monde. Moi, j'ai pas à juger ça. Par contre, la violence qu'on trouve dans les propos, ça, je peux la commenter. Puis évidemment, la violence manifeste, comme le 20 août, je me dois de la dénoncer ouvertement. Est-ce que tu sens que tu dénonces les deux bords? Ou... Oui. Écoute, cette semaine, là, je me suis pas gêné. J'ai comparé un blog montréalais aux tactiques des agents de radicalisation de Daesh. Je pense que c'est assez clair comme stance. La violence est inacceptable, même si je suis d'accord avec certains idéaux de gauche. C'est absolument inacceptable qu'on commence à dire au monde qu'on va faire des molotovs, mais on veut pas que vous en serviez. Hey, prenez-nous pour des cadres. Exactement.
Holy shit, man! Yo, please. Puis j'ai vu qu'il y avait aussi l'Action antifasciste qui avait publié un article disant qu'ils se reculaient de toi. Ben, tant mieux, Exactement. parce que j'ai jamais parlé en leur nom. Non, en effet. Tu sais, j'ai pas besoin de l'Action antifasciste pour être antifasciste. J'ai pas besoin de groupes de gauche pour me dire contre le racisme. Tu sais, ça leur appartient pas. Okay. Puis je pense que mes positions ont toujours été très claires. Puis si eux se sont pas rendus compte assez tôt que j'étais contre la violence, ben tant pis. Okay. Écoute, moi, je parle à tout le monde. Excellent. Si eux décident de plus me parler, ben c'est unilatéral. OK. Puis, est-ce que tu serais prêt à encourager un dialogue entre les deux côtés? Parce que je pense que ce serait quelque chose d'intéressant de voir ces deux groupes-là se parler. Ben, ces deux parties se parler. Écoute, j'aimerais ça te dire oui, mais honnêtement, je suis pas sûr que ce soit possible. Fait que, C'est ça, mais il faudrait s'installer quand même. on va voir, mettons qu'il y aurait un créneau qui s'ouvrirait peut-être, mais pour le moment, ça serait vraiment pas productif. Tu sais, je pense que je pourrais mieux investir mes énergies. En ce moment, les gens sont pas prêts à se parler. Hein. OK. Peut-être dans quelques années, ça va se calmer un peu. Là. Tu penses pas qu'il faudrait commencer tout de suite avant que ça prenne des années? Non. Avant que ça s'empire? Parce que si je peux me permettre, ça va de pair en pair en quelque part. Oui, mais tu sais, à quelque part, d'un, ça m'appartient pas de faire ça. OK. D'ouvrir un dialogue, tu sais, je peux pas... Je pourrais pas être l'espèce de Suisse là-dedans, tu sais, parce que oui, tu sais, je suis neutre, du moins j'essaie de viser autant que possible une neutralité sur ces sujets-là, mais je suis quand même appelé par mon travail à critiquer les actions des deux bords. Ouais. Fait que ce faisant, ça serait peut-être pas sain que ce soit moi qui soit une table de négociation. Mais tu sais, ça c'est un fantasme. Là. Je pense pas que ça arrive, je pense qu'éventuellement, soit les mouvements vont prendre de l'ampleur puis ça va dégénérer, soit ils vont s'essouffler puis ça va se calmer. Mais il n'y a pas nécessairement besoin d'une médiation pour que l'un ou l'autre arrive. Là. On peut voir ce qui va arriver, puis après ça, on ajustera. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Moi de même. Salut, DMS. À la prochaine. Salut! Salut! Fait que t'as une pancarte ici, ce que je vois, c'est... J'ai pas peur des antipas. C'est ça que ça veut dire, les antipas ne me font pas peur. Ne me font pas peur. Je sais qu'il est écrit en anglais, Ouais. mais tous les antipas, ça parle tout anglais, ça parle anglais. La manif pour le 30 septembre, on a vu Jack Singh parler pratiquement juste en anglais, pratiquement pas de français. Fait que ça, c'est un message direct. Ça veut dire, tu me fais pas peur, je vais m'exprimer ici pacifiquement. Excellent. Puis, tu viens de Montréal ou du coin de Non, Québec? moi, je suis de la Nadia. Nandia, OK. Puis, tu viens de faire passer le message clair aux antifas? Ouais, ben en fait, c'est pas plus vraiment pour mon pays. Ton Tu pays? comprends? Exact. Ben, il y a aussi le Canada, tu sais, on fait partie du Canada, mais pour moi, mon pays, personnellement, je parle en mon nom, là, mon pays, c'est le Québec. Tu comprends? Les autres provinces, on aimerait bien s'entendre avec eux autres, mais bref, avec ce qu'on sait, c'est qu'eux autres nous aiment pas vraiment tant que ça, là. Ils voudraient plutôt qu'on quitte le Canada. Mais bon, on est français, c'est notre nation, c'est chez nous. C'est bon, mais sinon, à part là, ce qui t'emmène, à part te motiver à de dénoncer les antifas puis le Québec, c'est quoi que tu revendiques? La commission sur le racisme? Ouais. OK. Ça s'appelle plus la commission sur le racisme, là, ça s'appelle le forum sur Patati Patata. Ouais. C'est vrai, on va se le dire tout de suite, là, des racistes, il y en a partout sur la planète. OK? Il y en a ici, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'il y en a que tout le monde est raciste. Faut pas oublier que la première erreur du dialogue, c'est la généralisation. Exactement. Généraliser, tu sais. On nous C'est pas parce généralise. qu'il y a un raciste chez les Blancs que tous les Blancs sont racistes. Exactement. Tu sais, c'est comme si C'est une on forme de verrait racisme. que... Si tu me permets, c'est une forme de racisme de dire que les Blancs sont génétiquement ou de parce qu'on est Blancs, c'est Sauf raciste. que tu dis que telle personne avec telle manière, Ouais. mettons la couleur blanche, la couleur asiatique, mettons je vais dire ça comme ça, là. Ouais. Peu importe. S'il y en a un qui aussitôt qui dit ah, telle personne est de même, ben là ils vont mettre tout le monde dans le paquet. Excuse-moi, c'est pas vrai là. C'est pas tout le monde dans le même paquet là. Ah, ben, Tu sais, c'est comme les antipas là. J'en connais. Je vais te le dire, j'en connais. C'est des pacifiques. Des personnes qui viennent pas à leur manifestation pour la simple et unique raison qu'ils sont violents. Tu sais, c'était bien beau avoir autant de manières de penser. Il faut que tu l'exprimes d'une manière qui ne fait pas mal à autrui. Si t'es là puis tu y vas pacifiquement, c'est sûr que tu sais, chez les antifas présentement, là, il doit y en avoir des pacifiques pareils. Tu sais, ils sont pas là pour se battre, ils sont là pour se dire on n'est pas d'accord envers la meute et les Storm Alliance. C'est normal. T'as le droit, on essaie de débattre, de faire un débat pour faire en sorte que tout le monde. Ouais. S'il n'y a pas de débat, si tout le monde devient pareil, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais? je suis d'accord. Ah, ben, écoute. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon patriotisme. Merci, mais oublie pas, je parle en mon nom. Parfait. Ton nom, c'est? Carl Chevrier. Enchanté, caporal chef. You may be low, you may be rich, child, you may be poor. You gotta move
Salut Delfred! Yes. Ça va bien? Et toi? Enchanté, Caporal Chef. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui amène tout ce beau monde-là? Moi? Toi? Ben oui, toi, tout le monde. Écoute, Non. C'est, au début, c'est une manif qu'on a organisée pour dénoncer la Commission sur la discrimination et le racisme systémique. OK. Que les libéraux, je sais pas, ils ont senti la soupe chaude dernièrement, fait qu'ils ont changé un peu le nom, le format, mais ça reste toujours là. Fait qu'on a décidé, nous aussi, d'élargir le mandat de notre manif. Donc, on dit aux gens de venir dénoncer leur mécontentement par rapport aux politiques des libéraux. OK. Puis sinon, c'est quoi tes attentes aujourd'hui ou ce que tu vas réclamer au cours de la journée, si tu veux? Hein? Je m'attends à une manif tranquille, pacifique. La police est là avec leur sécurité. On a notre sécurité, la moto aussi. Je m'attends pas à grand-chose. Non, tranquille. C'est un gars optimiste. C'est ça qu'il faut, je pense. Puis sinon, qu'est-ce que tu pourrais me dire de t'attendre de l'autre côté qui fait la contre-manifestation? Si je me fie aux discussions que j'ai eues avec eux autres cette semaine, il n'y a pas grand-chose de brillant, honnêtement. Là. Non? Ils sont pas ouverts au discours, ils sont complètement fermés. Ils ont énormément de préjugés des conceptions. Tu sais. Ouais, ben des concepts, des idéologies. Ouais, déjà sur nous autres, ils veulent pas en débattre. Ouais. Donc, je m'attendais à avoir un discours intelligent, mais je pense pas que ça va arriver aujourd'hui. Non. OK. Si, exemple, une idée même qui me pop, mais un dialogue avec Jack Singh, est-ce que tu serais prête? Si Jack Singh est ici aujourd'hui, on le fait arrêter. Fait qu'il n'y a pas le droit d'être ici, ça va être un acte illégal. Si on va demander aux policiers de l'arrêter, s'ils ne l'arrêtent pas, on va faire une arrestation citoyenne. OK. Il n'a pas le droit d'être ici aujourd'hui. Ça? J'ai offert à Jack Singh de parler bien avant, il n'a jamais voulu. OK. Donc, ça ne sera pas aujourd'hui, malheureusement. J'adorerais m'asseoir prendre une bière avec. Ben, je t'ai vu parler avec Ficette. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit, si je peux me permettre de savoir un peu... Oui, Sébastien, la première fois que je l'ai rencontré, c'était ici au mois de juillet, Ouais. au mois d'août. Mhm. Puis il se faisait invectiver par tout le monde. Je suis allé parler pour lui dire qu'il n'y a personne qui va le toucher. Puis j'ai commencé à parler. Puis on a décidé de prendre une bière. Puis il m'a décommandé 3 fois. Mais là, je suis allé le voir. Puis il dit que ça va venir. Il est bien occupé. Ouais, j'imagine avec le centre anti-radicalisation. Le centre anti-radicalisation. J'aimerais ça en parler. Honnêtement. Ah ouais, écoute. OK. Bon, ben, c'est excellent. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Good job. Imaginez la marche triomphale. En ce moment, on est du côté avec les Strom Alliance et de l'autre bord, on a aussi la Meute qui est en train de se rapprocher de la manifestation. Et sinon, si on regarde en avant, on va voir notre belle gang de Antifa, extrême gauche et qui réclament ce que vous savez déjà. Attention, pas le soir avec la police parce que la meute est juste au bout là. L'attention a réellement. T'interviews un peu? C'est quoi qui vous amène ici aujourd'hui? Ben des choses. Ben des choses comme quoi? Oui, un gouvernement de marde. OK. Bien des choses. Ouais. Et à part de ça, ben, on est Québécois, on défend notre identité nationale, c'est très important. On a comment je dirais, on est une nation distincte. Exactement. On est entouré par au-dessus de 300 millions d'anglophones. Mais les Québécois, on a subsisté depuis 1600, 400 ans. plus de 400 ans, grâce à nos ancêtres. On ne peut pas les renier, les ancêtres. Nos ancêtres, si on regarde le passé appelle le futur. Le futur, ben, c'est de maintenir la nation québécoise, notre héritage, la nation québécoise, la tenir
vivante parce qu'on tente de nous écraser. Puis ce gouvernement-là ne fout absolument rien. Au contraire, Couillard on sait qu'il est un converti. Ce salaud nous a même salis en Europe. Quand le Parti québécois, on a élisé comme chef, il s'est plaint en Europe que les indépendantistes, le Parti québécois, c'était un parti populiste, radical, qui était appuyé par les radicaux, qu'on était islamophobe, qu'on était raciste. Tout pays existant a le droit à la liberté. C'est un droit universel. C'est même, comment je dirais, contre nature de s'opposer à la liberté d'un peuple. Et c'est ce qu'ils font, eux autres. Surtout lui, Couillard. Couillard, là, qui a accusé le peuple de meurtre quand il y a eu l'attentat de la Grande Mosquée. À la télévision, il nous a menacés. Tout le monde en parle. Il nous a menacés. Il a dit que si vous continuez, vous allez avoir des casiers judiciaires, des avoir à vie, puis que vous l'aurez bien mérité. Est-ce un dictateur ou un... C'est une forme de fascisme, on pourrait dire carrément. Oui, c'est de la dictature. Exact. Parce que les dictatures menacent leur population. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un programme un peu du multiculturalisme canadien qu'on essaie de faire avancer pour assimiler le Québec à travers le Canada? Le multiculturalisme est la pire chose au monde. On n'est pas anti-ethnique, parce qu'on en a des ethnies au Québec. Certains, on les aime. Les Italiens s'intègrent à nous, ils apprennent notre langue, ils vivent comme nous. Il y en a bien des nationalités qui sont comme ça, mais il y en a bien qui ne veulent pas. C'est contre eux que nous, on s'oppose. Ceux qui viennent ici essayer de nous dicter leurs lois, leurs habitudes, leur mode de vie, tout ça, ils n'ont pas d'affaire à faire ça. Ils disent qu'ils quittent leur pays parce que là-bas, ils sont en guerre et qu'ils ont de la misère. Ils veulent nous imposer la même chose ici. On ne le veut pas. On protège notre civilisation, on protège notre nationalité, on protège surtout notre langue, qui est très menacée. Oui. Merci beaucoup. À plaisir. Maintenant, aussi. voici-vous avec quelque chose. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre. Merci beaucoup. Derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait. Pierre dit alors à l'oiseau: « Voltiger autour de la gueule. Et prends garde qu'il ne t'attrape. » Ok, on vient de croiser... Hey, salut toi! On vient de croiser M. Webster, il faisait une petite phase d'amende comme si... Déception... Oh! Écoute, M. Webster qui nie l'histoire du Québec, qui la mixe avec celui du Canada. They see our identity through a lens of the past. You know, they see like le Québec as white, francophone, and Catholic, which it isn't. Et qui ne... En plus, il faut dire, il y a un diplôme à l'université en histoire. C'est beau, là. Il fait des chansons. Des chasseurs sortirent de la forêt, suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre: « Ne tirez pas! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. » Imaginez la marche triomphale. Parfait. Bonjour, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui ici dans cette belle température? Ah ben moi, j'en ai pas bien fait souvent, mais
Je commençais à être tanné un petit peu ce qui se passait, puis je voulais conscientiser ma fille un petit peu, pas être étudiante justement un peu tôt. J'ai pas le goût de la retrouver l'autre bord notre couple d'années. Fait qu'on est vraiment ici. On est un petit peu plus neutre, je dirais, mais parce qu'on veut pas qu'il arrive rien, mais c'est ça, on veut monter notre point de vue. Toi, comment tu trouves ça? Quand tu trouves ton expérience dans la manifestation, Puis, comment tu trouves le rapport avec le monde d'ici et ce qu'on voit dans les médias? Ben, c'est réaliste. C'est plus réaliste ici? Ouais. Tu trouves qu'à la télé, c'est comment? Ben, c'est juste de la chicane, vraiment. Puis là, on peut s'exprimer en vrai. Ouais, c'est sûr qu'à la TV, les jeunes, ils voient beaucoup ce qu'on montre, puis ce qu'on montre pas, ils voient pas. Je pense que c'est en se déplaçant puis en venant voir qu'on veut vraiment que les gens ici, premièrement, sont pacifiques. Ils sont ici pour une belle cause. Puis on a vu d'où venait la violence puis les abus un peu. On n'a pas de pose de questions. Là. OK, parfait. Sinon, qu'est-ce que les revendications qui sont d'avoir par rapport à l'immigration, par rapport au multiculturel canadien, toutes ces affaires-là? Ben moi, le premier point qu'on est ici, c'est qu'on n'est pas raciste. La preuve, c'est que ma fille est péruvienne. Fait que je pense que je suis raciste. On aurait un problème. Un sérieux problème. Je pense que tous les peuples ont su s'adapter. J'ai des amis de toutes les couleurs, de toutes les ethnies. Je suis ici pour dire qu'on n'est pas raciste du tout. Et on est un peuple, je pense, très ouvert comparativement à plein d'autres nations. C'est se respecter dans le fond? Oui, exact. Vivre ensemble. Tout simple que ça. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Oui, oui. C'est un beau temps de marde. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu t'emmènes ici, dans le fond, ton rôle ici? En fait, je suis chef de clan pour la meute clan 16 Montérégie. OK. J'ai organisé mon groupe de la Montérégie. On est monté 2 autobus. OK. Et on vient supporter, les prises de position de la meute, là. Laïcité de l'État, égalité homme-femme, liberté d'expression. Puis au niveau de la laïcité, question de même, parce que je vois qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de pancartes de laïcité, mais vous ne trouvez pas qu'en quelque part, la laïcité, ça s'attaque surtout au niveau de l'héritage catholique québécois et non à ce qui arrive de l'extérieur? En fait, oui. C'est l'héritage patrimonial du Québec qui en subit les plus grandes conséquences. Par contre, le fait de l'appliquer la loi régulariserait la situation auprès de toutes les communautés, tous les différents types de religions. On a juste à séparer les choses. Le Québec a séparé l'État de la religion, jadis. C'est au niveau du multiculturalisme canadien, exemple. La laïcité, ça ne veut pas dire effacer ton patrimoine, ça ne veut pas dire démolir les églises, ça ne veut pas dire... Mais ce que je veux dire, c'est plus par rapport au fait qu'avec le multiculturalisme canadien, ils ont l'obligation et la loi fait en sorte qu'on peut promouvoir n'importe quelle religion parce que ça fait partie des cultures du monde entier. Donc, en quelque part, c'est comme si tu avais un antidote avec qui fonctionne pas avec En fait, ça dit pas que tu peux promouvoir n'importe quelle religion, ça dit que tu peux pratiquer n'importe quelle religion en toute liberté, sans être jugé, puis sans être discriminé par rapport à la pratique de ta religion. Mais nulle part c'est écrit là que tu peux l'imposer ou faire changer les lois à faveur d'une religion en particulier. Même si la loi du multiculturalisme canadien le permet? Si elle le permet, il y a un problème. Du multiculturalisme canadien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que toutes les lois qu'on va voter après cette Constitution doivent concorder avec l'objectif qui est de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel canadien. Les immigrants qui viennent ici ont le droit de choisir de vivre ici comme s'ils étaient chez eux. Si elle le permet, il y a un problème. Ça fonctionne pas. Sinon, n'importe quel groupe religieux organisé en lobby peut mettre la pression pour faire changer nos lois. Puis, exactement. Fait que, des fois, je me dis que la souveraineté du Québec ferait en sorte qu'on pourrait se protéger contre ça et faire nos propres lois. Absolument, parce que à partir du moment où on fait de notre province une nation, on s'entend que c'en est une nation distincte, on va pouvoir réécrire notre constitution, fixer les règles de ce que va devenir notre société, puis on a beaucoup de potentiel. On est une des sociétés les plus ouvertes au monde.
Je pense que même avec les immigrants, ils sont bienvenus, les immigrants qui fonctionnent à l'intérieur des barèmes de notre système d'immigration, puis qui veulent respecter les règles. Moi, je suis tout à fait pour ça. L'immigration de besoin, absolument. Puis c'est pas la région que tu pratiques, la couleur de ta peau, ton pays d'origine, le problème, c'est ce que tu essaies d'implanter de ta culture dans nos institutions. Principalement nos institutions politiques. Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Merci à toi aussi. Bonjour. Ça te dérange si je vous pose quelques questions? Oui. Ça te dérange? Non. Non? Ok. Salut, je te vois, t'as la courageuse, il pleut, il fait froid. Oui. Qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui ici? L'intention, c'est pour faire des pressions pour que le gouvernement il se réveille, qu'il change les choses. Ouais. C'est une fatigue? Ouais. Ouais. Nous, les personnes handicapées, on a besoin de plus de services, plus d'accessibilité. Puis on a besoin que les choses soient mieux faites pour nous. T'es venu pour ça ici aujourd'hui? Là. Ouais. Ok. Puis sinon, avec Strom Alliance, comment tu trouves ça avec la meute, tous ces gens-là? Et je trouve ça bien, qu'est-ce qu'ils font. Ouais? Ouais. Ouais, je te laisse ton courage. Mais merci. Bon courage, salut. Alors, ceci conclut la manifestation d'aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de tous vous rencontrer. J'ai eu la chance de récolter tout le plus possible de vos témoignages, que ce soit aussi vos réclamations, qui étaient différentes un peu les unes des autres. C'était vraiment un plaisir de voir. J'ai vu du monde très courageux pour affronter la température, parce qu'il faisait froid aujourd'hui et il pleuvait énormément. La police a fait un excellent travail de protection. Il y a eu une très belle coopération avec les policiers et les manifestants qui faisaient Strom Alliance et la meute. Les seuls problèmes qu'on a eu, c'est évidemment avec les antifas. Et sinon, à part l'hostilité assez quand même surprenante face à la qualité de gens que j'ai rencontrés, c'est quand même assez contradictoire avec ce qu'on dit de Strom Alliance ou de la meute. J'ai du plaisir à parler avec vous, j'ai du plaisir à vous rencontrer. Merci à tous ceux qui sont venus me remercier et remercier dans le fond DMS de ce qu'on fait. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Ça a été une belle expérience honnêtement de vous rencontrer, de récolter vos témoignages. Je sais pas qu'est-ce que les médias vont vous dire rendu à la télévision, mais honnêtement, c'était une belle manifestation malgré le temps de marde. Et sérieusement, un gros bravo pour la police, un bravo pour votre calme et votre maintien de l'ordre. Et juste avant de finir, j'aimerais dire un gros merci à Vincent Bergeron et Stéphanie Langevin, avec qui sans eux, je n'aurais pas pu réaliser ce merveilleux reportage-là. Un gros merci à vous deux. Je sais pas. Peut-être étant donné que ton manteau il est neuf, peut-être une couche de scellant. Bon, on y va, j'ai fait. Vas-y, je vous rejoins.